Alors, notre vision, en tout cas, elle s'exprime comme ça: évangéliser et transformer la culture contemporaine par les différents médias audiovisuels. Voilà, on pense que ce champ culturel est un champ missionnaire qui est malheureusement un peu été déserté par les catholiques, et, et j'allais dire même peut-être sous forme de pic. Quand je vois comment, à l'inverse, les évangéliques, notamment les évangéliques américains, ont investi Hollywood pour utiliser ce média à l'impact quasi extraordinaire et quasi unique pour annoncer l'évangile, je me dis que voilà, on a un peu de retard et il est temps qu'on s'y mette aussi à notre tour. Alors, on a commencé par une activité de distribution de films. Ça faisait vraiment partie de notre stratégie quand on a lancé Sage il y a à peu près 6-7 ans. Pourquoi d'abord la distribution? Parce que ça permet de connaître le marché, ça permet de montrer qu'un marché existe même dans cette France laïque républicaine qu'on connaît, et que du coup, voilà, c'est pas insultant de présenter des films qui parlent de Dieu ou qui parlent de la foi. Ce qu'ont très bien fait, là encore, les Américains. Ils ont vraiment montré qu'il y avait un marché sur le faith-based movie, le film basé sur la foi, qui fait qu'aujourd'hui, 3 des plus grosses majors américaines hollywoodiennes ont dans leur département une filiale dédiée à la production de films chrétiens et dont les manettes sont tenues par des évangéliques, hein, comme par exemple Affirm Film chez Sony ou comme Kingdom Studio chez Lionsgate. Donc, première étape, distribution. Ça fait 6 ans qu'on fait ça et j'ai l'impression qu'on a prouvé que, voilà, qu'on pouvait, on a fait, on va dire, on a sorti le genre face-based du trou noir dans lequel il était pour le faire exister comme un cinéma de niche à part entière, avec son public, avec ses codes et avec ses succès. Et maintenant, la prochaine étape pour nous, c'est la production de films. C'est le deuxième étage de la fusée. On voudrait produire nos propres contenus chrétiens, inspirants, en France, sachant que voilà, la France et son histoire sainte en particulier, on le pense en tout cas, quelque chose de spécifique à dire au monde sur le sujet. Alors effectivement, lefilmchrétien.fr fait partie de cette stratégie à 2 égards. D'abord parce que voilà, depuis 6-7 ans qu'on distribue des films, on commence à avoir accumulé un catalogue un peu conséquent. On a environ 150 films disponibles sur la plateforme. Et on se dit, ben voilà, là, c'est vraiment de la ressource pour les chrétiens qui veulent, parce que notre cible, elle est double. Elle est à la fois les chrétiens, qui ont besoin de ressources justement pour entretenir leur foi, la fortifier, la transmettre, les aider à la transmettre à leurs enfants, etc. Et donc, de ce point de vue-là, cette plateforme, elle existe d'abord pour ça, pour cette cible familiale qui veut pouvoir voilà, montrer des choses, des dessins animés. On a plus de 50 heures de films d'animation de type catéchétique ou biblique. Donc, c'est vraiment un outil formidable pour les familles pour transmettre la foi. Et le deuxième objectif, c'est de pouvoir annoncer l'évangile, hein, c'est-à-dire de pouvoir toucher un public grand public, un public hors bocal, à qui on va donner la possibilité d'être mis en relation avec Dieu. Donc ça, c'est notre deuxième objectif. Mais je reviens donc à cette première cible des familles chrétiennes. Le film chrétien, c'est du contenu pour ces familles-là, mais c'est aussi un moyen pour nous, donc c'est ce qu'on dit assez souvent, si jamais on atteint 10 000 abonnés, ce qui n'est pas non plus inaccessible à cette plateforme, on aura alors les moyens nécessaires pour produire un Sage Originals chaque année. Alors ça sera un film pas très cher, on mettra l'argent là où il faut, les comédiens, la réalisation, l'écriture, tout ce qui se voit en fait. Et pour le reste, on va se faire aider parce qu'on va travailler en partenariat avec une école qu'on est en train de monter avec nos partenaires que sont les Salésiens de Don Bosco sur un gros projet d'école à Paris qui existe déjà, hein, Don Bosco Media International Media Academy. Et donc, avec l'aide des étudiants, de pouvoir produire low cost un film à 100 000 euros chaque année qui sera disponible sur la plateforme. Donc, la plateforme, elle est vraiment, on va dire, un des éléments de cette stratégie.
Alors, on continue de sortir des films régulièrement. Notre activité de distributeur, même si jamais la production commence à prendre de plus en plus de place chez nous, la distribution continue. On a notamment deux très gros films d'ici la fin de l'année. Le premier, c'est un film magnifique qui s'appelle Fatima et qui raconte les apparitions de 1917 aux Trois Bergers. C'est un film extrêmement bien fait, très grand public. On est vraiment dans l'évangélisation populaire là. On va le sortir donc juste avant l'anniversaire des dernières apparitions du 13 octobre, le 6 octobre en salle en France. Donc ça, c'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer. En France et à Monaco. À chaque fois, on récupère les droits pour l'Hexagone et Monaco. Et bien entendu, et on sortira donc probablement mi-novembre notre première production de film long métrage documentaire. C'est un documentaire qui s'appelle Brother et qui est un film très très émouvant sur la pauvreté et la fraternité. On suit un jeune novice français qui s'appelle François, qui est franciscain du Bronx, dans le ghetto de Newark. Et donc, c'est sa rencontre avec notamment deux grandes figures, voilà, d'anciens dealers et d'anciens prisonniers, Roberto et Ryan. C'est un film très, très émouvant avec la confrontation de deux mondes qui, a priori, n'ont rien à voir et qui, au contraire, ont tout à voir grâce à Dieu.